Bonjour, ici Xavier Gagnon, vous regardez Sport RP. Salut tout le monde, nous voici à l'accueil Shannon, vallée du Bras du Nord. Et je suis accompagné du responsable Dominique Drolet. Dominique qui va nous expliquer exactement c'est quoi et il va nous expliquer qui peut participer avec ça. Salut Dominique. Salut, ça va bien? Oui. Super. Ici aujourd'hui, c'est le raid Azimut. Ça se trouve être un raid qui comporte le trekking, le vélo de montagne, le canot, ainsi que de la corde, une section de corde, il va y avoir du canoëing et de la descente en rappel aussi. Dans le fond, ceci, tout le monde peut participer à ça. Monsieur, madame, tout le monde peut participer aux 3 heures. C'est une course qui nous emporte à nous dépasser tout en ayant du plaisir. Tandis que le 6 heures, il y a du plaisir quand même, sauf que c'est plus long. Le trekking est plus long, le canot c'est le même, mais le vélo est vraiment plus long et plus dur. Ce monde-là a une carte, une boussole, avec des points de contrôle à aller chercher. C'est comme une petite course au trésor, sauf que c'est des points de contrôle avec un poinçon. Il faut qu'ils trouvent ça, ce monde-là, avec leur carte et boussole. Donc, les 6 heures sont partis tout à l'heure à 9h30. Ils devraient arriver vers 3h30, 4h, les premiers. Puis le 3 heures débute à midi et demi. Quand on parle du trekking, c'est quoi exactement? C'est de la marche en forêt avec sentier ou hors piste. Donc, il y a des endroits qui n'ont aucun chemin. C'est directement dans le bois. Il faut que le monde s'enligne avec le boussole pour aller chercher le point de contrôle. On peut-tu évaluer un nombre de kilométrage là-dedans? Oui, le 3 heures, c'est à peu près 5 km de trekking, 5 de canot, une quinzaine de vélos. Tandis qu'à pied, le 6 heures, à 6 heures, c'est environ une vingtaine de kilomètres de trekking. Encore 5 km de canot, mais un bon 30-35 km de vélo de montagne. Quand on parle du vélo de montagne, on sait qu'à Saint-Raymond, on a quand même quelques athlètes là-dedans. Est-ce qu'ils sont présents aujourd'hui? Nous avons un athlète... non, Cédric n'est pas là. Cédric Quentin, non, il n'a pas pu participer aujourd'hui. Mais nous avons, dans le 3 heures, un athlète de CrossFit, David Moisan. Puis suite de ça, le reste, pas mal tout du monsieur, madame, tout le monde. Mais dans le 6 heures, nous avons des bons cyclistes connus dans la région de Québec, là, que le nom m'échappe, là, mais nous avons du bon calibre, là, très bon calibre. Je pense que ce genre de compétition-là, Dominique, c'est d'une grandeur provinciale jusque beaucoup de gens connaissent, hein? Oui, vraiment, puis même on est la seule dans la région de Québec à le faire. Il y en a un autre, sauf qu'il est en Gaspésie. Elle est internationale. Puis sinon, ensuite, il faut aller plus dans l'Outaouais. Donc ici, dans la région de Québec, c'est vraiment juste nous qui fait ce type de course-là. Comme température, je pense que vous avez la température aujourd'hui idéale. Génial. Il fait vraiment beau, pas trop chaud, pas trop humide. C'est parfait pour les coureurs. Je vais te laisser parce que je sais qu'il y a beaucoup de pain qui t'attend pour toi, pour le départ. Je te remercie énormément, puis on te souhaite une très bonne compétition ici. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci.
te demander ton nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Marie-Christine. Marie-Christine, c'est la première fois que tu fais la compétition? Oui, c'est la première fois que je fais un raid. Pour toi, es-tu nerveuse un petit peu? À ce moment-ci, je suis excitée, plutôt. Oui. Il t'a emmené dans cette compétition, dans les trois événements que vous avez à parcourir? Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Qu'est-ce que j'aime le mieux? Le trekking, je pense. Ben, j'aime beaucoup le vélo, mais je commence à faire du vélo, donc j'irai pour le trekking. Et ton nom, s'il vous plaît? Kathleen. Kathleen, c'est ça ta première fois, toi aussi? Oui, c'est ma première fois. Comment on se sent? Un peu nerveuse. Excitée, nerveuse. J'ai hâte. Est-ce que pour toi, c'est important le résultat, le temps, ou c'est vraiment la participation? Non, pas du tout. La participation, avoir du plaisir, puis passer une belle journée. On vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci à vous. Je suis en compagnie cette fois-ci de Pierre-Alain. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu vas participer à l'événement, Oui, deuxième année. deuxième année. Qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? Le défi, le challenge de voir mes étudiants faire du sport. C'est ça qui est important. Puis relever un défi avec mon neveu aussi. Ça, c'est important. Défi d'une journée qui va être super le fun. L'année passée, on l'a fait, ça a très bien été. On a eu du plaisir. C'est l'objectif. Il fait beau, on en profite. Dans les trois compétitions que vous avez, quelle qui est la plus difficile? Ils ont tous leur niveau de difficulté. Je dirais la course, on va sûrement grimper connaissant les responsables. C'est des personnes qui sont maniaques de dépassement, donc ça va grimper, c'est sûr. Je dirais que le canot peut être un défi aussi dans une rivière. Il va falloir arrêter pour trouver un point. Ça peut être un bon défi aussi. Là. OK, je te remercie beaucoup. Hubert Langevin. Salut Hubert. Ça va bien? Oui. Donc, on sait déjà que vous faites un genre de petit défi un et l'autre. Ben oui, avec mon parrain, ça va devenir quasiment une tradition. Là. 2 ans en ligne, ouais, c'est toujours le fun. Là. Je n'ai pas posé la question à Pierre, mais la descente en canot, est-ce que c'est à deux ou tout seul? Ouais, c'est à 2. On va descendre la rivière sur environ 3-4 km. Je me rappelle plus trop le kilométrage, mais en tout cas, on va descendre, c'est 2 par 2, un en avant, un en arrière. OK. Ça fait combien de kilomètres qu'on peut mettre à peu près pour tout ça? Environ 22 km qu'on disait tantôt. 22 à 25, ouais. Ouais, avec deux transitions avec la course, le canot, puis le vélo, puis même le canyoning aussi. Une épreuve supplémentaire. On va faire une petite descente à rappel à un point donné. Là. Ça fait combien d'années que tu fais ça? L'épreuve en tant que telle, ça fait 2 ans. Là. C'est depuis l'année passée. Là. En plus que ça prend de l'envergure, ça commence à rentrer dedans là. Puis... OK, on va te laisser aller à ta compétition. On vous remercie beaucoup, puis très bonne journée. OK, ben à vous aussi. Merci beaucoup. OK, je suis en compagnie de Danny Chamberlain. Danny, c'est un responsable aussi de quelqu'un qui organise l'événement. Danny, ça fait combien de temps que tu fais ça? L'organisation, c'est la 2e année. Ça fait une dizaine d'années que nous, l'équipe mondiale Saint-Raymond, on fait des raids d'aventure. Puis l'année passée, là, on avait le goût d'organiser puis de faire découvrir notre sport aux gens de la région. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé, qu'on a parti le raid Azimut. Danny, qu'est-ce que tu aimes le plus dans toute cette organisation-là? Définitivement, l'exploration de terrain, c'est de monter le parcours. Là. Ça, c'est beaucoup mon rôle. C'est vraiment le fun. On va explorer des territoires. On voit ce qui est possible de faire à nos participants. Puis aujourd'hui, si les participants ont du fun sur le parcours, c'est grâce à de nombreuses sorties là, qu'on a faites dans la vallée Bras-du-Nord. Danny, je peux parler au niveau des filles comparativement aux gars. Est-ce qu'il y a plusieurs filles qui s'inscrivent là-dedans?
Oui, surprenamment, il y a presque, je pense qu'aujourd'hui, là, dans l'épreuve de 3 heures, il y a autant de filles que de gars. Même l'année passée, je pense qu'il y en avait plus. C'est énormément. Les filles ont le goût de sortir, de venir faire du sport, puis ils vont être un petit peu dans leur zone d'inconfort à certains moments pour se promener dans les bois, mais c'est vraiment génial de voir ça. Est-ce qu'il y a un âge minimum là-dedans ou mettons qu'il y a des enfants pour embarquer là-dedans? Peuvent-tu? Oui, on n'a pas de nécessité d'âge minimum. Dans le fond, quelqu'un de 10, 12, 15 ans avec son parent pourrait le faire. L'année passée, on avait une équipe, là, deux mineurs qui étaient assez bons. Là. Je me rappelle pas de leur nom vite comme ça, ni l'âge qu'il y avait, mais autour de 14-15 ans. Là. Danny, on sait qu'à Saint-Raymond, au niveau de compétition, on a Cédric Quentin qui fait du vélo. On sait qu'il n'est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il a déjà participé à l'heure actuelle, Cédric? Cédric, ça n'avait pas donné l'année passée. Je parle dans le cadre du Raid Bras-du-Nord. Il avait été blessé l'année passée. Mais ici, au Raid Azimut, non, on n'a pas vu Cédric Quentin jusqu'à maintenant. On va te laisser passer ton après-midi. On te souhaite une bonne fin d'après-midi, Danny, puis bonne chance. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Vous venez de l'extérieur? On vient de Québec, la ville de Québec. Effectivement, vous avez reconnu mon accent, on est français, mais on habite Québec. Effectivement, c'est la première fois qu'on utilise une boussole, c'est la première fois qu'on court à travers des forêts sans sentier, c'est la première fois qu'on fait du sport pendant 6 heures d'affilée. C'est une première totale. On a l'habitude de faire des petits trails quand même, de 2 ou 3 heures, mais les raids comme ça, on n'a jamais fait, non. C'est la première. Ça vaut la peine? Ça vaut vraiment la peine, très honnêtement. Et on se demande si on va pas se reconvertir à faire uniquement ça maintenant. Parce que ça vaut vraiment la peine de s'orienter, de se faire son parcours soi-même, de pagayer et maintenant faire un peu de vélo. Donc pour vous, c'est une bonne organisation? Complètement, l'organisation est super. On a toujours eu l'information qu'il fallait avant d'attaquer, surtout pour nous qui sommes totalement novices. Donc on ne savait pas exactement ce qu'il fallait apporter, on ne savait pas ce qu'il nous fallait. Donc on avait toutes les informations qu'il nous fallait au bon moment, donc on a pu se préparer comme il faut. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous venez de faire le premier trajet. Oui, on a fait le trekking, on a fait le canot, ça a bien été. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Jean-Charles Ouellet. Vous demeurez ici à Saint-Raymond? Non, on est de Québec. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça ici? Oui, c'est le premier raid. C'est la deuxième année cette année, le raid Azimut, mais c'est la première fois, oui. On a déjà fait, ça fait 10 ans, on faisait des raids d'aventure, mais ça fait 10 ans. Oui, c'est ça. C'est une belle place pour vous? Ah, c'est magnifique. La nature est extraordinaire. En plus, aujourd'hui, avec la météo qu'on a, non, c'est vraiment extraordinaire. Sur la rivière, on disait ça, on est vraiment dans une vallée quand tu regardes les escarpements de chaque côté. C'est magnifique. C'est une bonne organisation? Jusqu'à maintenant, excellente. Oui, ils nous font travailler dur, mais on est venu pour ça. Bonne fin d'après-midi. Merci. Bonjour, ton nom, s'il vous plaît? Cindy Drolette. Cindy, c'est la première fois que tu vas faire ça? Oui, l'an passé, j'ai fait pour pratiquer, pour regarder le parcours, mais là, cette année, je le fais pour vrai en tant que participation. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est pas mal mon frère qui l'organise, donc je voulais essayer de faire ce qu'il fait dans la vraie vie quand il fait des grosses compétitions comme ça. Dans les trois activités que vous avez à faire, quelle que t'aimes le mieux? Que tu penses aimer le mieux? La course. Je pense que le trekking là, en forêt, c'est ça que j'aime le mieux faire. Oui. Je pense qu'on va être bien, on va avoir la chance d'être dans l'ombre un peu, donc ça va être génial. La descente à rivière aussi, là, on a la chance de descendre longtemps en canot, donc ça va être parfait. On a la température parfaite en plus pour ça. Oui. On te souhaite bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. OK, salut bien. Ton nom, s'il vous plaît? Dave Alain.
Dave, c'est la première fois que tu vas faire ça? Oui, c'est la première fois. Je suis très content de le faire. Est-ce que tu as une nervosité un peu avant? Non, pas vraiment. Je suis un gars de plein air. Donc, puis on vient du coin, donc on connaît bien le secteur. Okay. Dans ces compétitions-là, qu'est-ce que tu aimes le plus? Ben, moi, je suis un gars de vélo de montagne, donc c'est sûr c'est le vélo de montagne qui m'intéresse le plus. Le moins, c'est le canot. Je suis pas un gars de haut pendant tout. J'aime pas l'eau, donc le canot, ça m'intéresse un petit peu moins. OK, mais tu vas quand même... Je vais le faire pareil, c'est sûr. C'est sûr, je vais le faire pareil. T'as quelqu'un qui fait du canot avec toi? Oui, c'est ma conjointe. Ma conjointe, elle aime ça. Donc, je suis correct. T'es sauvé? Oui, c'est ça. OK. Bonne fin d'après-midi. Bonne chance. Merci. OK, comment ça a été? Ça a vraiment bien été. Le dernier 20 km de vélo, là, il a été top. Ouais. Les montées, François, il m'a poussé tout le long. Mais autre que ça a bien été. Des petites crampes dans les cuisses, mais oui, monsieur, je suis content. Tabarouette. On est vraiment content. Ce qu'il dit pas, c'est que toute la course à pied, c'est lui qui ouvrait le chemin. Là. Comme un orignal. Au niveau de l'eau, ça a bien été? L'eau, le canot? Ouais. Oui. Ah, oui, ça, en descendant, j'ose parle. On a même eu le temps de pêcher puis prendre une petite bière. Ça a bien été? Non, pas tant que ça. Non, mais ça a bien été, oui. C'est le fun, mettons, comparativement à l'année passée, où l'année passée, on était sur un lac. Là, on avait du cours d'eau, il y avait des rapides, un challenge. C'est le fun en tabarouette. Un Christy de beau parcours. Okay. Donc, c'est la deuxième année de fil que vous faites ça? Moi, c'est ma deuxième année. Cette année, j'ai demandé à François Charles. Puis, on va garder notre numéro 1. Ça veut dire qu'on a des grosses chances de vous voir? Ah oui, c'est ça. C'est des fort probables, oui. Des belles épreuves, c'est le fun. On vous laisse vous reposer puis profiter de la balance d'après-midi. On vous félicite. Ben, merci infiniment. Merci beaucoup. OK, je suis en compagnie de... Anne-Marie Voyer. Comment ça a été le trajet? Ça a bien été, c'était super plaisant, un beau parcours, on a bien aimé ça. C'est-tu la première fois que tu fais? On l'a fait l'an dernier au Lac-Simon, puis là, cette année, pour la deuxième édition, on voulait pas manquer ça. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur cette fois-ci? Le canot, nous, c'est loin d'être notre force, surtout avec les petits rapides. On a fait chavirer à quelques reprises, mais on a bien rattrapé. Alex sautait à l'eau pour retenir le canot pour pas qu'on tombe. Fait que on s'est bien rattrapé. Bon. Merci. Merci! Tu étais la deuxième personne qui suivait? Oui, exactement. En avant ou en arrière, mais... Oui, ça a très bien été. Ça a très bien été. On a passé au travers de l'épreuve en tant que couple. Donc, on devrait rester ensemble puis faire un autre 10 ans ensemble. Excellent. Et toi, dans les trois disciplines que tu as trouvé le plus difficile, le canot aussi? Oui, bien, le canot, c'est sûr, on est moins habitué un petit peu. Là. C'est moins dans nos cordes, dans nos habitudes. On fait du jeu de la course puis du vélo, mais c'était bien le fun quand même. C'était superbe, les beaux paysages, belle organisation. C'est un 100%. Donc, ça veut dire qu'ils ont des grosses chances de vous revoir l'an prochain? Ben oui. C'est des bons amis en plus. Fait qu'ils vont nous revoir, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.
Oui, je suis en compagnie de... Audrey Moisan. Audrey, c'est la première fois que tu participes à un événement comme ça? C'est la deuxième fois. Comment tu as trouvé ton parcours? Vraiment génial, c'était vraiment le fun, mais pas facile. Comparé à l'année passée, c'était très difficile. Puis c'est ça, c'était un 6 heures au lieu de 3 heures, fait que... mais ça a bien été. C'était de toute beauté, niveau de difficulté assez élevé, mais faisable, fait qu'on est bien content. Dans les 3 que vous aviez à faire, quel qui était plus compliqué pour toi? Dans les 3... Dans les 3, vous aviez du vélo, vous aviez le canot? Discipline. La course. Oui, la course, ouais, ça montait. Ouais. On vous félicite, on est content de votre participation, puis bonne chance. Merci beaucoup.